Je viens par ce canal témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi lors de la retraite spirituelle organisée par l'église Vazono Yamsokro. Et à sa tête, le pasteur, mon papa, pasteur Aïté Ila. Alors, lors de cette retraite, le Seigneur a fait beaucoup. Il a fait énormément. Et j'ai vu sa main se déployer sur ma vie. Alors, je voudrais commencer par dire merci au Seigneur parce que vraiment c'est une occasion pour moi de témoigner de ce qu'il a vraiment fait, de comment est-ce qu'il m'a sorti de beaucoup de choses. Lorsque je venais dans cette retraite, j'étais un peu découragée, déprimée, je ne savais pas quoi faire. J'étais un peu découragée de la vie. Voilà, j'avais l'impression que rien n'allait. J'avais l'impression que tout était bloqué. Je ne comprenais rien en fait. Et il y a eu tellement d'événements, au point où j'ai perdu ma maison. Je me suis retrouvée chez quelqu'un. Je ne savais pas comment faire. La situation était telle que je vivais avec mon fils. Mais la situation était telle que j'étais obligée de donner mon fils à son père. Voilà, donc imaginez un peu, c'était difficile de me séparer de mon enfant. Alors, on m'a parlé de la retraite spirituelle. J'ai dit, bon, pourquoi pas? Honnêtement, j'appréhendais un peu parce que lorsque je vais sur un territoire étranger, j'ai du mal à être réceptive. Donc, j'étais un peu sceptique. Mais je me suis laissée conduire par le Saint-Esprit et je demandé à ce que le Seigneur me fasse grâce. Alors lorsque nous sommes arrivés, c'était vraiment, on nous a bien accueillis, j'ai aimé l'accueil et voilà, on est rentré, on priait et c'était vraiment extraordinaire. C'était vraiment extraordinaire. Alors la première nuit, j'étais vraiment, comme je disais, j'étais sceptique. Je n'étais pas concentrée. Je ne savais pas quoi faire. Et parce que c'était ma première fois de venir dans cette église, donc je ne savais pas comment m'y prendre. Donc c'était les chansons, c'est vrai que c'était les chansons d'adoration, mais j'avais l'impression que je ne me sentais pas à l'aise. Je ne me sentais pas à l'aise. Et j'ai demandé au Saint-Esprit de vraiment me guider. Parce que je sais que s'ils m'ont mené ici, c'est il sait pourquoi ils m'ont mené. Alors, c'est dans ce sens-là, c'est dans cette optique. J'ai commencé à me laisser guider par l'adoration. Et tout, on a chanté, on a dansé, on a appelé l'Esprit de Dieu. Et puis, le pasteur est venu. Et lorsqu'il est venu, on était vraiment dans une atmosphère une atmosphère prophétique. Une atmosphère prophétique, une atmosphère de délivrance. Et il a commencé à prier. Alors, en fait, moi, je souffrais du mal de dos. Je dis je souffrais parce que le Seigneur m'a visité. Amen. Il est venu, on a commencé à prier, il déclarait, il prophétisait. Et il a dit, la jeune dame en vert, est-ce que vous pouvez la faire venir devant? Je suis arrivée et il a commencé à prier. Et il dit que mon dos, c'est comme si les sorciers se servaient de mon dos en fait. Et que à partir d'aujourd'hui, je reçois ma guérison, je reçois ma délivrance. Amen. Et il m'a dit que j'allais sentir une forte douleur, une très forte douleur au bas du dos. Et je vais sentir une chaleur. Et c'est cette douleur que j'ai sentie. Je ressentis une forte douleur, une forte chaleur au bas du dos. J'ai poussé un cri. Et voilà. Après, je me rends compte que j'avais plus mal en fait parce que les douleurs de dos, normalement, j'arrive pas à m'arrêter plus de 15 minutes, 20 minutes. Même à m'asseoir plus de 15 minutes, 20 minutes parce que j'ai de terribles douleurs. Et quand il a fini la prière, on a continué la retraite. Je n'ai plus senti de douleur. Alléluia, je n'ai vraiment plus senti de douleur. Même jusqu'à présent, je ne sens pas de douleur. Je peux m'arrêter jusqu'à 30 minutes, 40 minutes et tout. Mais avant, c'était difficile et j'ai plus senti de douleur. Ça, c'était la première soirée. La deuxième soirée, on a reçu des hommes de Dieu et vraiment, c'était une délivrance. Quand je parle de délivrance, c'était vraiment une délivrance.
Amen. Et j'ai porté mon sujet devant la face du Seigneur. Je lui ai dit de me visiter parce que ma situation financière était vraiment chaotique. Et je lui ai demandé à ce qu'il puisse changer cette situation-là. Et que s'il le fait, je vais venir rendre témoignage. Et vous savez quoi? Le Seigneur a fait. Alléluia, il a fait. Non seulement j'ai été guérie du dos, mais aussi il m'a visité. Il m'a visité tous les esprits qui me fatiguaient, les esprits de sorcellerie et tout, homme fort. Voilà, j'ai été vraiment délivrée, j'ai été visitée. Et je pense que le dernier jour, on a fait des déclarations prophétiques et je suis tombée. Et ils ont déclaré qu'il y avait l'esprit de mort qui était derrière. Et heureusement que je suis venue à cette retraite. Sinon, je n'allais pas voir 2022. Alléluia. Et j'ai vomi. Voilà, j'ai reçu ma délivrance. Alors, quand je suis rentrée sur Abidjan, je vous assure, ça n'a pas duré. Quand je dis ça n'a pas duré, en moins de 2 mois, le Seigneur m'a visité. Alléluia. Je me suis dit que quand j'allais arriver, tout allait être propre, tout allait être clean. Le Seigneur allait me dire, Dieu, il est un Dieu de temps. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Où je servais, disons où je sers, parce que je suis monitrice, il y a ma responsable qui m'a dit, mais Frédérica, tu cherches du boulot, ça tombe bien parce que j'ai ma patronne qui cherche une assistante personnelle. Est-ce que ça te dirait? Il n'y a pas de problème. Et ce qui m'a touchée, c'est que c'était lors de mon service. C'était lors de mon service à l'église. Et c'est là que le Seigneur va se manifester. Et le même jour, le même dimanche, elle a pris mon CV, elle a balancé à sa patronne. Ils ont aimé mon profil. Et le lundi était férié. Le mardi, on m'a appelé, me demandait, Frédérica, est-ce que vous êtes disponible aujourd'hui à 14h, si je ne me trompe pas, pour un entretien? Il dit oui, il n'y a pas de souci. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est ce jour où WhatsApp ne passait plus, Facebook ne passait plus, c'est bizarre. Donc je disais au Saint-Esprit, mais pourquoi? Je m'envoie un entretien, WhatsApp ne passe plus, Facebook ne passe plus. Satan, tu as menti. Tu as menti. Il n'y a que le problème était à mon niveau. Oh, c'était un problème général. Il dit, Satan, tu as menti. Ce travail-là, je le possède déjà. Amen. Et j'ai fait l'entretien. J'étais zen. On m'a posé des questions, j'ai répondu. Et la RH m'a dit que je répondais parfaitement au profil. Et que ça ne dépend pas d'elle. Mais en tout cas, si elle devait choisir, elle me choisirait en même temps. Mais il faudrait que je vienne au deuxième entretien. Je vais être avec la patronne. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et 2 semaines après, on m'a contacté et j'ai vu la patronne. Dès que la patronne m'a vue, elle m'a posé juste 2 questions. Et j'ai répondu aux questions. Elle dit, ok, c'est bon, tu peux partir. Donc, j'étais un peu surprise. C'est quoi ça? Normalement, les entretiens, ça prend du temps en fait. En temps, il y avait une deuxième qui était là. J'ai fait exprès de l'attendre. J'ai fini mon entretien, le parti. Je l'ai attendu. Et j'ai vu qu'elle aussi, ça mettait du temps. J'ai dit, bon, ok. Je suis partie. Et 30 minutes après, la RH m'appelle pour dire, écoute, Miss Boko, vous avez été retenue. Et ils m'ont donné des avantages. J'ai dit, pardon, elle dit, vous avez été retenue. En temps, je vous disais que ma situation était chaotique. Je me suis lancée dans le domaine de location de voitures. Ma voiture était en panne. Je ne savais pas comment faire. Il y avait la visite technique à faire, des réparations à faire. Mais je vous assure, pendant ces 2 semaines, avant même l'entretien de la dame, le Seigneur a pourvu de telle sorte que j'ai pu réparer la voiture. Et j'étais en train de faire la visite technique. C'est-à-dire pendant que je faisais l'entretien avec la patronne, la voiture était en visite technique. Alléluia. Mais ce que j'ai oublié de noter, c'est que lorsqu'on est revenu, on a demandé à ce que toutes les personnes qui voudraient faire des entretiens personnels avec papa puissent se signaler. Et j'ai tenu à faire l'entretien personnel. Et ce jour-là, il y avait problème de réseau, on n'arrivait pas à s'entendre et tout. Mais on a passé juste 15 minutes. Mais ces 15 minutes étaient puissants. Amen.
Ces 15 minutes étaient vraiment waouh. Et je ne voulais pas m'ouvrir, je ne voulais pas dire certaines choses. Mais l'esprit de Dieu, l'esprit de révélation a révélé des choses à papa. Et papa a prophétisé. Il m'a demandé qu'est-ce que tu voudrais. Il dit, je veux un travail stable. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui papa. Il dit, ok. En tout cas, avant même que l'année ne finisse, tu auras un travail. Que je vois un travail en vue. Amen. Et voilà, en moins de 2 semaines, le Seigneur a fait. Donc je voudrais rendre grâce à Dieu pour vraiment ce qu'il a manifesté dans ma vie et pour ce travail glorieux qu'il a fait. Et j'avais aussi dit que mon fils n'était plus avec moi à cause de la situation. Alors, Dieu a permis que j'ai pu récupérer mon enfant. Amen. Et j'ai même eu un logement. Amen. Sans caution. C'est bien de préciser cela, sans caution. C'est-à-dire, Dieu m'a donné un travail, il m'a donné une maison et j'ai pu récupérer mon fils. J'ai pu réparer la voiture. Amen. Et vraiment, je voudrais rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie durant cette retraite spirituelle. Alors, je voudrais vous inviter à vraiment venir massivement à cette retraite spirituelle. Si tu es une femme, tu sais que tu as des challenges dans ta vie. Tu sais que tu as l'impression que rien n'avance, tu es dans le tourment, tu es opprimé par des esprits. Je t'invite vivement à cette retraite. En tout cas, tu ne vas pas regretter. Tu ne vas pas regretter. Et je voudrais aussi dire merci à Dieu parce qu'il m'a permis aussi de participer à la deuxième retraite. La première retraite, j'avais prié pour le travail, pour ma situation financière. Et la deuxième retraite, j'avais prié pour mon mariage. Amen. Et le Seigneur est en train de faire. Amen. Le Seigneur est en train de faire. Et je crois que pour la prochaine retraite, je viendrai témoigner de ce que le Seigneur a fait. Et là, la bague sera là. Amen. Je voudrais vous inviter massivement à cette retraite spirituelle qui va se tenir du 19 mai au 21 mai 2022 à Yamoussoukro.